Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test spécial Zoeva. Donc pour tout vous expliquer, j'ai reçu des nouveautés de la part de la marque très récemment. C'est des choses qui viennent de sortir et je vous avais demandé sur Snap et aussi sur Instagram je crois si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo crash test sur ce que j'ai reçu, les nouveautés. Donc vous avez été hyper nombreuses à me dire oui, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais comme je possède déjà des choses de chez Zoeva, notamment des pinceaux, certains je les ai déjà depuis des années, donc j'en ai pour le teint et pour les yeux. Je vais les utiliser aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai aussi deux palettes de chez eux que j'aime beaucoup, donc je vous les présente vite fait parce que je les connais, je les ai déjà beaucoup utilisées et je les adore. Donc j'ai la Blanc Fusion et la Cocoa Blend, donc celle-ci je pense que vous devez la connaître parce qu'elle est assez populaire. C'est une palette de neutres que j'ai beaucoup utilisée cet automne et cet hiver. La pigmentation est vraiment excellente et la Blanc Fusion qui est plus récente que l'autre, qui est comme ceci et qui a des tons un peu plus clairs. J'avais fait aussi un article sur mon blog sur cette palette, donc le lien sera en barre d'infos si jamais vous voulez des swatchs, tout ça. Tout est dans l'article. Donc voilà pour les produits que je possède déjà. Du coup aujourd'hui je vais tester les autres choses que j'ai reçues. Donc j'ai un peu de tout, j'ai des produits pour le teint, pour les sourcils et j'ai aussi une palette pour les yeux qui est toute récente, donc je vais faire ça dans l'ordre des choses. J'ai déjà mis mon fond de teint, malheureusement il n'y a pas encore de fond de teint chez Zoeva, peut-être un jour mais pour l'instant il n'y en a pas et donc du coup on va tout de suite passer avec tout ce qui est bronzer, highlighter et blush. Donc pour ça j'ai plusieurs palettes, j'ai plusieurs choses. En premier j'ai celle-ci qui est sortie très récemment, qui s'appelle Sweet Glamour. Alors déjà le packaging j'aime beaucoup, les couleurs pastel comme ça fait un peu aquarelle. Je trouve ça très joli et pareil toujours aussi compact, donc ça j'aime bien. Et dedans vous avez deux blushs hyper pop et un highlighter. Donc les deux blushs ils sont mat et bien évidemment l'highlighter il est irisé. Et j'en ai une autre qui est la Basic Moment et celle-ci c'est la plus récente qui vient de sortir. Donc voilà, et celle-ci il y a un bronzer, un highlighter et un blush tout en haut. Donc je pense que je vais déjà commencer avec le bronzer parce qu'il m'a l'air parfait, il est mat, pas trop orangé, donc écoutez on va y aller avec celui-ci. Alors je ne sais pas si j'ai un pinceau Zoeva pour le bronzer, je ne crois pas, du coup je vais en prendre un de ma collection. Alors déjà, niveau pigmentation, mon pinceau est rempli. Ah oui d'accord, faut voir la main légère hein, déjà parce que là... Bon et bien écoutez, j'aime beaucoup. Déjà la teinte n'est pas du tout orangée, donc ça c'est bien, c'est vraiment un marron froid et ça c'est ce que je prends toujours pour le contouring. Je sais pas comment ça va rendre dans la caméra mais j'aime beaucoup moi dans mon miroir. Alors ensuite pour le blush, du coup j'ai le choix entre trois teintes, des teintes un peu plus pop et une teinte un peu plus neutre dans cette palette là. Je pense que je vais opter pour un des deux là, peut-être celui du milieu là, le rose clair qui s'appelle Ideal Love. Du coup je pense aussi que je vous ferai un article sur le blog avec les swatchs de toutes les teintes de cette palette là et de l'autre pour les yeux que je vous montre tout à l'heure. Le lien sera également en barre d'infos, donc pour revoir un peu tout ce qui est swatch de plus près et tout ça je vous renvoie vers mon article. Et du coup je vais utiliser celui-là, le petit rose du milieu, et je vais prendre le pinceau blush Zoeva qui s'appelle Cheek le 128. Donc je pense que je vais y aller doucement parce que ça m'a l'air pas mal pigmenté. Ouh là là oui. Par contre les fards de celle-ci sont beaucoup plus poudreux, donc n'hésitez pas à enlever le surplus. Ça fait un petit rose super mignon. Faut pas en mettre de trop par contre, hein, sinon ça fait tout de suite too much, mais j'aime beaucoup. Maintenant pour l'highlighter, je vais avoir le choix puisqu'il y a celui-ci tout en haut dans la palette Sweet Glamour, il y a celui-là au milieu dans la Basic Moment qui est plus doré que l'autre, et j'ai encore une palette spéciale highlighter qui s'appelle Spring Strobe Spectrum, donc c'est une palette spéciale highlighter et là il y a 4 teintes dedans. Allez, je pense que je vais tenter celui du milieu qui est un doré rose gold. Je prends ça avec le pinceau Luxe Highlight de Zoeva numéro 105. Donc toujours pareil, hein, enlevez bien l'excédent parce que sinon vu la pigmentation il y en a 1000 fois trop sur le pinceau. On y va. Alors là, s'il ne se voit pas à la caméra, c'est pas possible parce que vu l'intensité du truc, j'espère que vous le voyez comme moi je le vois dans mon miroir parce que c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, cette lumière. J'espère qu'on verra bien parce que
c'est intense de chez intense, hein, donc j'adore, il est trop joli. Par contre, ce que j'ai bien envie de vous faire, c'est de vous swatcher les 4 de cette palette sur ma main et de vous faire un zoom que je vous mettrai maintenant dans l'écran. Comme ça, ça vous permettra de voir à quoi ressemblent ceux-là, mais ils m'ont l'air un peu du genre holographique. Donc je vous mettrai le swatch maintenant, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Et je vous mettrai aussi un insert avec le swatch de celui-là puisque je ne l'ai pas appliqué. Donc je vous montrerai ce que ça donne dans un zoom pareil. Bref, on va passer aux produits pour les sourcils maintenant. J'ai les Graphic Brow en teinte Beast et Arsenic. Ouais, donc les crayons se présentent comme ceci. Concernant la forme, la taille et tout, ça me fait beaucoup penser au crayon Anastasia. Donc bah, c'est parti, je vais appliquer ça sur mes sourcils. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Alors j'aime beaucoup le crayon parce que premièrement la texture n'est pas trop sèche ni trop grasse. Du coup c'est vraiment un plaisir d'appliquer ça. Ça fait pas de gros pâté ou c'est pas trop sec. Du coup on n'est pas là en train d'appuyer comme une malade. C'est juste bien en fait la texture. La pointe est vraiment super fine, du coup vous pouvez vraiment dessiner tous les petits poils et tout. Y aller vraiment dans le détail, ça c'est bien. Et ce que j'ai aimé aussi c'est la brosse, hein. Les brosses comme ça je vous l'ai dit et moi j'aime beaucoup. C'est vraiment hyper précis. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux avec la palette Basic Moment spéciale pour les yeux. Du coup elle est juste trop jolie. De toute façon si vous me connaissez ça ne va pas vous étonner du tout puisque c'est une palette de nude, voilà. Et du coup moi tout ce qui est nude j'adore, même si j'en ai déjà 36 000. Je trouve les couleurs toujours différentes et enfin je la trouve magnifique vraiment. Alors vous avez une rangée de mat juste ici et à côté une rangée d'irisé. Vous avez des couleurs du plus clair au plus foncé. Il manquerait peut-être un noir mat dedans pour qu'elle soit vraiment hyper complète, mais je trouve qu'il y a déjà un large choix de teintes et tout ça, donc elle est juste trop jolie. Allez, je pense que je vais commencer par celle-ci qui s'appelle Liquid Clock sur toute la paupière mobile. Elle a l'air super jolie. On y va. Oula, c'est hyper pigmenté et assez poudreux, donc faites attention. J'ai pas mal de chutes qui sont tombées, donc bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Les fards poudreux, il suffit de bien tapoter son pinceau avant d'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à le faire parce que là c'est très pigmenté. C'est presque métallique, c'est super joli. Maintenant on va passer au creux de paupière. Je pense que je vais mélanger ces deux teintes là. Les deux marrons là, le Here to Stay pardon, et le New Era, qui sont ces deux là. Comme ça je vais faire un petit mélange des deux. Donc pour ça je prends le pinceau Crease de Zoeva. Il est vraiment génial, c'est un de mes pinceaux pour le creux préféré parce qu'il a vraiment une forme qui rentre mais pile poil dans le pli de la paupière. Il est trop bien. Maintenant je vais mettre une petite pointe de lumière sous le sourcil. Je vais faire un petit mélange des deux blancs juste en haut. Et pour le ras de cils inférieur, je vais faire un petit mélange entre celle-ci et celle-là. Comme ça, ça fait un truc pas trop irisé et pas trop foncé. La teinte Waiting et la teinte New Era. Pour ça, je prends le pinceau 230 Pencil, Luxe Pencil pardon, de Zoeva. Et je vais terminer le maquillage des yeux par le crayon pour la touche lumière. J'avais envie de tester leur gamme de crayons. Donc c'est les Graphic Eyes. J'ai la teinte Mix et c'est un espèce de champagne irisé qui m'a l'air très joli. C'est ultra gras, ultra pigmenté, mais waouh, regardez-moi ça, la différence. Oh, j'adore, il est trop beau. Ça, gros coup de cœur. Du coup j'arrive au bout des produits que j'avais à tester. J'ai tout essayé. Il n'y a pas de mascara, pas de liner ni de produits lèvres. Du moins moi j'en ai pas là pour tester. Du coup je vais finir mon make-up et je vous retrouve pour le bilan. Concernant mon avis sur ces nouveautés, eh bien écoutez, je suis vraiment ravie pour tous les produits que j'ai testés. C'est rare qu'un crash test est aussi positif pour tous les produits. J'ai eu vraiment aucune déception, mais vraiment pas. Que ce soit les palettes pour le teint, pour les yeux, les crayons aux sourcils ou le crayon là que j'ai pu tester, tout était bien vraiment. Le seul point négatif sur les palettes, c'est que les fards sont un peu poudreux. Ça c'est vraiment le seul point négatif, mais honnêtement je préfère avoir des fards poudreux mais pigmentés
que des fards qui sont pas pigmentés en fait. Voilà, à la limite on peut les humidifier, on peut travailler son teint après, et aussi on tapote son pinceau pour enlever l'excédent et voilà, on règle le souci. C'est pas ce qui me dérange le plus personnellement. J'ai rien à redire vraiment sur ces produits là. De plus, niveau prix, c'est vraiment pas excessif. Donc voilà, c'est tout pour ce crash test Zoeva. J'attends vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous possédez déjà des produits Zoeva? Si oui, lesquels? Je serais curieuse de savoir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, ça me ferait super plaisir. Et aussi de mettre un like si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!